Drôle et parfois cinglante, quand elle tient un os, soyez certain qu'elle ne le lâchera pas. Karima Brick. C'est le moment de notre discussion avec Rémi Villemur. Écoutez, ça a attiré vraiment mon attention, ce sujet-là, en vue d'apporter des changements au système pénal canadien. Il y a le ministère de la Justice qui vient de publier un rapport qui porte sur une stratégie en matière de justice, mais pour les personnes noires. Donc, est-ce qu'on est vraiment est-ce qu'on s'en va vers un système avec des particularités ou c'est la même justice pour tout le monde? Ben, c'est ce qu'on va voir. On va en parler tout de suite avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Karima. Ben oui, écoute, il faudrait surtout pas associer ça à du racisme, hein? Parce que le racisme, ce n'est pas la séparation des groupes en certains ensembles qui se distinguent les uns des autres. Sauf que quand on lit cette lettre ouverte-là de Muriel Châtelier dans la presse, ça date d'hier, et c'est à propos d'un rapport, effectivement, qui a été produit par des experts. Hein, des experts en quoi, on ne sait jamais. Hein, ça s'arrête toujours là. C'est des experts, mais on ne sait pas en quoi. Ben, j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment... Oui, on s'approche du racisme. Écoute bien ça, là, c'est pas une blague. En fait, c'est politique différenciée en fonction de la couleur de peau, là. C'est carrément ça, là. C'est exactement ça. Donc, on a des mesures là, qui sont annoncées qui sont proposées, 114 recommandations par des experts. Donc, et là, je veux juste préciser une chose, là, c'est le ministère de la Justice qui a commandé ce rapport-là, OK? Le ministère de la Justice qui a la responsabilité de rédiger des lois et de les appliquer. Hein? C'est pas le ministère des Services sociaux, de la Sécurité publique ou de la Santé publique ou, qui ont plus des responsabilités de prévention. Là, on est vraiment dans l'application de la loi. Donc, les recommandations je pense qu'elles ont un sens qui est différent quand on les étudie de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... il faudrait demander au gouvernement de réduire de 50%, hein, les taux actuels d'incarcération des personnes noires et des Autochtones relativement à leur proportion dans la population. Parce qu'en prison, il y a une disproportion de personnes noires qui sont incarcérées. Mais je rappelle que les recommandations sont faites au ministère de la Justice. Donc là, il faudrait qu'on remette des gens en liberté juste parce qu'il faudrait qu'on atteigne des meilleures cibles en matière d'incarcération. Pour moi, on est vraiment dans une logique complètement absurde, là. Si c'était un rapport qui était destiné, je ne sais pas, au ministère des Services sociaux, là, je dirais, ben là, c'est peut-être... Je comprends, là, parce que là, on dit, bon, il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui se ramassent en prison. Mais là, c'est pas ça. C'est les gens qui sont en prison, libérez-les. C'est ça. C'est essayer de comprendre, bon, en amont, comment se fait-il qu'il y a une disproportion? Est-ce qu'il y a des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux d'accès à l'emploi, peu importe, puis d'essayer de dégager des solutions. Mais là, on arrive dans le système de justice, il y a des peines. Donc, il y a des gens qui ont été jugés pour des crimes, pour toutes sortes de choses. Hein, je veux dire, dans les prisons, on retrouve de tout, là. Je veux dire, il y a des gens qui ont tué, il y a des gens qui ont violé, il y a des gens qui ont fraudé, il y a des gens qui ont... etc., etc. On demande plus de justice, mais là, ce qu'on dit finalement, trouver une façon... On vous recommande de trouver une façon de finalement libérer des gens qui n'ont pas nécessairement terminé leur peine parce qu'il faudrait faire baisser le ratio, en gros. Oui, c'est complètement absurde. Alors que le système pénal canadien, et ça n'engage que moi, je trouve que c'est le plus clément au monde. C'est-à-dire, on est vraiment dans une logique de réhabilitation. On lit le Journal de Montréal tous les jours, on voit du monde qui ont violé des gens, ils font 5 mois de prison, tuer quelqu'un en voiture, 1 an de prison. Et là, il faudrait remettre des gens en liberté alors que le système est déjà extrêmement clément et permissif. On part de la logique, donc, c'est ça qu'on lit, c'est ce qu'on affirme dans le rapport, que le système de justice canadien est raciste, hein, de façon systémique. Donc, c'est les Noirs... parce qu'il y aurait eu de l'esclavage il y a longtemps, eh bien, les lois seraient conçues de façon à leur permettre plus à eux d'aller en prison. C'est complètement absurde. Je veux dire, il faut rappeler quand même que l'esclavage, là, au Canada, premièrement, c'est 4000 esclaves en 200 ans, dont les 2 tiers étaient des Autochtones. Et la pratique de l'esclavage était bien implantée en Nouvelle-France avant l'arrivée des Européens. Donc, c'est pas les Blancs qui sont arrivés avec l'esclavage sur le territoire du Canada. Et aujourd'hui, là, j'aimerais vraiment... Moi, je serais curieux d'essayer de rencontrer une personne noire dont les ancêtres étaient des esclaves. Je veux dire, la plupart des Noirs qui sont au Québec sont issus des vagues d'immigration haïtienne dans les années 60 et 70. Là. Okay? Donc, quelqu'un qui aurait un ancêtre
qui aurait été esclave au Québec, j'aimerais ça le rencontrer. Je ne sais pas si ça existe, là. Donc, quand on nous sort cette espèce de logique-là d'esclavage qui est calquée sur l'expérience américaine, ben, on essaie de convaincre des gens qui n'ont pas vraiment le souci historien de se renseigner, mais malheureusement, il y a des gens qui l'ont, hein, qui leur rappellent que c'est complètement crétin, honnêtement, d'aller dans ce sens-là. Des racismes systémiques dans le système de justice. Les juges sont responsables d'appliquer la loi. C'est-à-dire que si un meurtre est défini comme le fait de tuer quelqu'un et que la personne devant eux, qu'elle soit noire, blanche, jaune, avec des pitons jaune-orange sur le nez, si elle a tué la personne, le juge doit étudier la preuve et dire oui ou non, vous êtes coupable. Donc, je vois en quoi c'est raciste, le système de justice. Je dis pas qu'il n'y a pas de racisme au Canada, mais le système de justice applique une loi. That's it, that's all. Et non, c'est intéressant parce qu'en plus, on ne sait pas, à tout le moins pour l'instant, quand on dit qu'il y aurait, par exemple, bon, tu sais, qu'on dirait qu'on veut les sortir de prison, pour quel crime exactement, ça, c'est pas clair. Hein? Non, c'est pas précisé. C'est pas vraiment défini en ce moment. Et il y a un truc que je lisais, moi, que je trouvais quand même assez curieux, disons-le comme ça. On parlait d'un programme d'allègement de la dette d'études pour des étudiants noirs en droit, ou ça peut même aller à annulation de la dette. Donc, quel est le rapport, là? C'est comme, il y a des choses, j'ai l'impression que on part probablement d'une bonne intention, on se dit on veut de la justice et tout ça, ou enfin, c'est dans le discours à tout le moins. Et finalement, on crée des situations où probablement même que je pense qu'il y a beaucoup de gens des différentes communautés noires qui demandent même pas ça, là, nécessairement. Souvent, c'est des militants antiracistes qui se réclament de l'antiracisme, qui se mettent comme ça à pousser le bouchon alors que personne réclame ça. Tout le monde réclame plus de justice, oui. Et ensuite, je trouve que ça a souvent l'effet inverse. Hein, ça peut créer une sorte de ressentiment, ça peut créer l'impression d'une justice à deux vitesses. Donc, je suis pas sûre qu'on sort gagnant de tout ça, là. Non, tout à fait. Ben, c'est quoi le rapport avec l'affaire des dettes d'études? Là? À un moment donné, il y a comme en lien avec des étudiants en droit. Moi non plus, je ne comprenais pas vraiment ce rapport-là, mais c'est un rapport de plusieurs dizaines de pages, donc qui sont allés dans tous les sens. Mais tu as raison de dire que la solution, c'est l'universalisme. Hein? Et un jour, on l'espère, les Noirs seront moins en prison qu'ils le sont en ce moment. Il y aura plus de Noirs dans les départements d'études de médecine, de droit. Et ce jour-là, les gens vont être plus fiers, les gens issus des communautés noires seront plus fiers d'y être parvenus sans ce genre de mesures-là. Parce que ces mesures-là, ça peut mener... Oui, vas-y. Non, j'allais juste dire, parce que l'idée, par exemple, l'affaire du programme d'allègement de dette d'études, c'est comme de présupposer que si vous devenez un avocat et que vous avez des origines afro-descendantes, là, comme on dit aujourd'hui, ben vous aurez finalement, dans l'application de la loi, vous aurez un regard différent, donc vous allez peut-être appliquer ça peut donner cette impression quand vous faites un programme comme ça, c'est comme de spécifier qu'il y aurait une différence en fonction de la couleur de peau, de l'origine, alors que le système de justice doit être basé en fonction des faits et de ce qui vous est reproché. Donc, il faut faire très attention quand on touche comme ça au système de justice, de penser que finalement qu'on va rendre les choses plus justes et au contraire, on amène des variables qui n'ont pas nécessairement leur place. En tout cas, c'était juste la réflexion que j'ai eue en lisant ces éléments. Tout à fait. Puis on spécule à peine parce que c'est écrit dans le rapport qu'on veut reconstruire de manière, et là je cite, afrocentrique. Hein? Donc, on veut reconstruire le système de façon afrocentrique. Donc, on place la personne noire au cœur du système. Donc, ça crée on spécule maintenant, mais on a des raisons de spéculer. Et là, on se dit, bon, ben, finalement, je veux dire, le jour où ils vont s'en être mieux sortis qu'ils s'en sortent en ce moment, ben, ça va avoir été pour des raisons un petit peu douteuses, alors que ce serait mieux, tout simplement, de faire une société ensemble. Hein? Ensemble, un mot qui n'a plus la cote. Et en effectivement, une petite minute, parce qu'on va en parler tout à l'heure avec Yves Daou, il y a les Caisses Desjardins qui continuent de retirer des guichets physiques sur leur réseau, puis il y a des personnes âgées là, qui finalement se retrouvent démunies, se retrouvent désorientées. Oui, ben c'est la une du Journal de Montréal aujourd'hui. Puis derrière cette nouvelle-là, on pourrait penser que c'est simplement une mise à jour administrative, hein, une décision qui vise à actualiser le réseau puis les processus de fonctionnement. Mais pour moi, il y a autre chose qui se cache derrière ça. Ça fait des années que Desjardins abandonne ses membres
abandonne sa mission coopérative, que Desjardins s'éloigne de l'âme québécoise. Si vous suivez les activités de Desjardins, c'est une entreprise qui investit de moins en moins au Québec, qui s'anglicise également. On n'a qu'à penser à cette espèce d'incident qui est survenu au mois de mai entourant la Journée des Patriotes. Hein. Comment c'est possible que Desjardins, qui est une institution forte du Québec, ne soit plus capable de comprendre que la Journée des Patriotes, un drapeau du Canada, ça n'a pas vraiment sa place. Là, on est dans cette continuité-là. On s'éloigne des membres qui ont construit le Québec, hein, des baby boomers, des gens qui n'ont pas envie de découvrir l'informatique à 95 ans. On pourrait leur laisser une machine à proximité, mais non, on a un objectif. Enlever 30% des guichets et des comptoirs de services d'ici décembre 2036. Pour moi, c'est un manque d'empathie, un manque de sensibilité. Puis c'est un petit coup en bas de la ceinture, c'est chiant pour des gens qui sont largués finalement. Oui, complètement largué. Puis je trouve que le symbole est fort parce qu'on parle de guichets qui sont dans des résidences pour aînés, là, littéralement. Et ce sont quand même, il y a des centaines de clients là, qui vont là. C'est pas non plus, là, c'est pas comme il y a 3 personnes qui viennent 2 fois par année. Là, ça fait partie un petit peu du milieu de vie de ces endroits-là. Et on se dit, pour le temps, là, on parle pas de quelque chose là, pour les 200 prochaines années. Là, c'est vraiment, est-ce qu'on peut, où il y a une demande encore, je trouve que le symbole, comme tu dis, c'est chiant. Oui, tout à fait. Puis on pourrait, on dit qu'on va accompagner ces gens-là, qu'on va leur apprendre à découvrir l'informatique. Pourquoi vous ne laissez pas la machine encore 10-15 ans, tout simplement? Hein? Ça ferait juste donner l'impression que vous avez un petit peu de cœur, en fait. Mais bon, Desjardins, pour moi, est dans une très mauvaise passe. Rémi Villemur, merci beaucoup. À demain. À demain.